Et pourquoi tenter de par l'amour est le plus fort. Qu'est-ce que tu veux, mon petit? C'est une ordonnance. Une ordonnance. Tu lui donneras un cachet le matin, un autre à midi et un autre le soir. Il guérira vite? Eh, bien sûr. Oh, tant mieux. Ça t'ennuie que ton papa soit malade. Oui, je lui dis comme ça que ça le repose. Mais quand il travaille fort, il n'y a plus d'argent à la maison. Il n'y a plus d'argent. Combien je vous dois? Rien du tout, je te les donne. Ah? Tu connais ça? Ah oui, c'est des boules de gomme. Eh ben, tiens. Merci, monsieur. Ah bah, ça va, allez, va, rapporter les cachets à papa. Vous me les donnez pour rien, mais c'est un bon remède quand même. Mais naturellement. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que papa dit toujours que les pharmaciens sont des voleurs. Bonjour, monsieur. Bravo. Encore une bonne affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Léonie? Je dis que vous serez toujours aussi poire. Hein? Vous êtes bien aimable, Léonie. 1, 2, 3, 4... Vous vous en fichez. Mais vous avez une jolie réputation dans le quartier. Quelle réputation? 8, 9... N'importe qui se vante de pouvoir vous posséder jusqu'au trognon. 11, 12... Quel trognon? 14... Ils se moquent de votre bonté. Et ils ont raison. Quand on est assez naïf pour donner sa chemise, faut savoir à qui on la donne. J'ai jamais donné ma chemise. 24, 25... C'est qu'elle fait envie à personne. Faites autant envie que la vôtre. Ah, j'ai perdu mon compte. Taisez-vous. Et c'est du poison. Bah, un malade de plus ou de moins. Léonie, vous m'écœurez. Je vous défends de m'adresser la parole. Ah, ça vous embête, hein, qu'on vous dise vos quatre vérités. Léonie! Bonjour, Madame Triton. Bonjour, monsieur Renaudin. Vous allez bien? Très mal. J'ai quelque chose sur l'estomac. Ah, des crampes. Comme qui dirait une lourdeur. Ça me tortille tous les jours après déjeuner. En ce moment, ça me fait comme ça. Qu'est-ce que vous avez mangé? Oh, un repas bien simple. Une brandade de morue, une côtelette de veau, des frites, de la salade, du camembert, 3 pommes, et j'ai bu un peu plus de mon litre de vin. Je ne comprends pas ce que ça peut être. Ouais, eh ben moi je m'en doute un peu. Écoutez, Madame Triton, le traitement n'est pas compliqué.
Ça recommence. Tous les jours à la même heure. Non, je ne parle pas de vous. De quoi alors? Vous n'entendez pas? C'est mon nouveau voisin. Ah, la boutique de TSC. Ouais, Madame Triton. J'entends ça du matin au soir. C'est à devenir fou. Parbleu. Le voisin sait bien à qui il a affaire. Il a affaire à qui? Répondez, Léonie, à qui? Oh, vous le savez mieux que personne. Oui, mais dites-le tout de même. À qui? À une poire. C'est trop fort. Oh, c'est trop fort. Pour ce qui est de l'estomac. Ah, ça, alors, elle a trop d'estomac. Et pour le mien, qu'est-ce que vous m'ordonnez? Voilà du bicarbonate. Vous allez voir, Madame Triton. Vous allez voir. Ça me soulagera. Ah, vous allez voir si je suis une poire. Alors. Un. Comment je bégaye? Avant ou après le repas? Quand vous voudrez. À la fin, la moutarde me monte au nez. La moutarde, est-ce que vous me donnez un régime? Oui, buvez de l'eau. De l'eau? Mais je n'aime pas. Le vin, ça fait du bien. Ouais, mais vous buvez trop de vin. Pas vous. Je bois trop de vin? Oui, vous en buvez trop. Mais pas vous. D'abord, qui êtes-vous? Ah, c'est Monsieur Cordier. Eh bien, Monsieur Cordier, c'est votre voisin, le pharmacien, qui vous téléphone. Renaudin, parfaitement. C'est à peine si j'en bois 25 litres par semaine. Vous êtes sur le chemin de l'alcoolisme. Mais pas vous, encore une fois. Non, je vous téléphone, monsieur, parce que vous m'assourdissez avec votre musique. Je ne peux pas tolérer ça toute la vie. Mais non, monsieur, ce n'est pas votre droit. Le préfet de police vous le dira lui-même. Asseyez-vous. Comment? Quoi? Vous essayez vos appareils? Ben alors, si vous vendiez des sifflets de locomotive, vous les essayeriez aussi? Et des canons, vous les essayeriez? Asseyez-vous donc. Quoi, vous êtes déjà assis, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Asseyez-vous, je vous dis. Je ne peux pas tolérer ça. Je me plaindrai à qui de droit. Mais parfaitement, monsieur. Je suis un contribuable comme vous. Je vous ferai fermer boutique. Oui, monsieur, fermez. Voulez-vous respirer un peu d'éther? Ouais, c'est une odeur que vous ne pouvez pas souffrir. Quelle odeur? Madame Triton, soutenez-la, elle s'évanouit. Oh, qu'est-ce qu'elle a, cette petite? Léonie! Léonie! Qu'est-ce qu'il y a? Elle est malade, Je ne sais cette pas, moi. petite. Donnez-moi de mon sac. Faites quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez de l'eau. Mais c'est plutôt d'air qu'il lui Oh, faudrait. j'ai pas besoin de vos conseils. Ah, c'est pas mon avis. Elle est évanouie. Oh, non, mais voyons, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Je viens pour un petit laxatif. Oh, c'est bien le moment. Oui, monsieur. Je me pure tous les ans à la même époque. Oh, mais faites quelque chose. Transportons-la dans le laboratoire. Léonie, soutenez-la bien. Je soutiens. Ouais, enfin, tout de même, ne la tirez pas trop avec... Comment avec mes grosses pattes? C'est trop fort. Ça va, vous n'allez pas recommencer, ça va, hein. Attention, Léonie, attention à la porte. Je crois que c'est un accident d'auto. Je pense plutôt que c'est un empoisonnement. Un crime? Plutôt un suicide. Elle aurait mangé une boîte d'allumettes que je n'en serais pas étonné. Pour mon petit laxatif, je crois que je ferais mieux d'aller ailleurs. Alors? Elle est morte? Taisez-vous donc. Alors, qui est à l'appareil? Comment, c'est toujours vous, mais retirez-vous, monsieur. Mais non, il n'est plus question de phonographe. Coupez. Mais non, monsieur, non. J'ai besoin tout de suite d'une sage-femme. Non, monsieur, non, ce n'est pas pour moi. Mais retirez-vous. Eh bien, à ce moment, je l'avais deviné. Voulez-vous raccrocher? Mais ne criez donc pas comme ça, monsieur Renaudin, voyons.
Ah oui, je sais bien. Ben oui, j'avais compris la première fois. C'est pas la peine de vous égosiller. Ça va. Au revoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande une sage-femme. C'est inattendu. Pour sa bonne? Non, je crois pas, ça doit être pour une femme du quartier. Pour la beauté du fait, je préfère pour sa bonne. Un malotru qui prétend faire la loi chez moi? Ah, t'es phonographe l'ennui. Je les ferai jouer tous à la fois. Et t'en fais donc pas, hein. Il finira bien par s'habituer à la musique. Mais s'il s'habitue pas à faire la même chose, je ferai ta patente comme lui, moi, après tout. Oh, oh là 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 là. donc pas, petite Oui, non. merde, hein. Tiens, qu'est-ce que c'est? Il est fou! Bonjour, Madame Cordier. Ah, bonjour, Madame Triton. Et quoi de nouveau? Dites donc, il paraît que l'enfant n'a pas vécu. Oh, au fond, c'est mieux comme ça. Alors, cette créature est encore chez le poitard? Toujours. Oh, il aurait pourtant pu l'envoyer à l'hôpital. Léonie est dans une colère noire. Cet homme-là a des idées de derrière la tête. Comme tous les hommes. Vous ne devineriez jamais ce que le charbonnier m'a fait hier. Racontez-moi ça. Pendant que je ne me méfiais de rien, il m'a prise par la taille et il m'a dit dans le tuyau de l'oreille... Chut, là le potard. Personne n'est venu pendant mon absence? Merci. Gracieuse. Il apporte des fleurs. Ça vous regarde? De plus en plus poire. Quoi? Oh, rien. Oh, des fleurs. Comme vous m'avez dit que vous aimez les fleurs, Mais vous avez fait des folies. il y en a pour 3 francs. Comme elles sentent bon. Vous êtes gentil. Parlons plus de ça. Ouais, vous avez pris votre potion. J'ai oublié. Vous n'êtes pas raisonnable. Il faut la prendre. Voyons. Moi, je suis pharmacien, je vous fais des potions, c'est mon métier. Mais c'est mauvais. Une potion comme celle-là, c'est une merveille. J'ai mis tout ce qu'il y a de meilleur dans ma boutique. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le déjeuner? Rien, j'ai lu. Vous avez regardé ma collection de thèmes? J'ai essayé, mais... Il y en a pourtant vous. Vous vous ennuyez. Non. Pas quand je suis avec vous. Ah, c'est gentil, ça. Vous n'avez pas un petit peu de fièvre? Mais non. Je suis assez forte pour m'en aller. Vous en avez? Il y a déjà trop longtemps que je suis chez vous. Quand je pense que vous m'avez donné jusqu'à votre lit. Oh, moi, je suis très bien sur le divan. Monsieur Renaudin. C'est bon. « 183 pulsations, vous n'avez pas du tout de fièvre. » Ah, si je ne me retenais, je la flanquerais à la porte. Léonie, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Ce qu'elle m'a fait, eh ben, elle m'a fait... Je ne sais pas.
Oh, elle est très dévouée. Ouais, elle m'agace. Enfin, de qui est le maître, ici? Elle? Qu'est-ce que vous venez faire? Mettre les fleurs dans l'eau. Puisque vous les avez achetées, faut pas les laisser sécher, non? C'est peut-être en moi qui la met de mauvaise humeur. Il y a 40 ans qu'elle est de mauvaise humeur. Non, non. Ce qui est intolérable, c'est que vous soyez sur le pavé, vous, une fille honnête. Oh, honnête. Après tout, je suis une fille mère. Eh ben, mais elles sont plus honnêtes que les autres. Oui, enfin, autant. Non, non. Ce qui m'exaspère, c'est que le père du père de votre petit a le cœur si dur. C'est lui qui a fait tout le mal. Mais non, il a raison. Je suis trop pauvre. Ah, mais il est riche, lui. Ça pourrait très bien s'arranger, non? C'est lui qui a expédié son fils aux colonies. C'est lui qui l'a forcé à rompre votre union. C'est lui. Claire, maman, qu'est-ce que vous avez? Et là qu'il faut être un sacré canari pour lui parler tout le temps de ça. Un canari? Un strin, si vous préférez. Mais vous l'arrêtez pas. Vous pouvez pas la laisser tranquille. Moi, je Vous parle. bafouillez. Oh, Léonie. Alors, vous écoutez aux portes, maintenant? Faut bien. Vous voulez vous occuper de l'avenir de Claire, n'est-ce pas? Eh ben, faut vous en occuper. Et d'abord, comment il s'appelle le père du père? Hermantier. Eh ben, il faut voir cet Hermantier. Oui, elle a raison. Il faut la voir, il faut le voir. Et puisqu'il est riche, il faut lui demander de l'argent. Ouais, non, ça jamais. Il faut exiger une somme importante. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, Aujourd'hui même. parfaitement, aujourd'hui. Allez. C'est le père du père. Moi? Vous. Non, non, je ne veux pas. On vous demande pas votre avis. Alors, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Allez, allez. Vous trouverez ça en route. Dépêchez-vous, nous vous donnons 1 heure. Et pas de bavardage, hein. Pour une fois, montrez que vous êtes quelqu'un. Ça vous apprendra à faire de la philanthropie. Mais enfin, Léonie! 1 heure, pas plus. Monsieur Hermantier, s'il vous plaît. Par ici, monsieur. Allô? Allô? Monsieur Marchand? Oui, monsieur? De la part de qui? Ne quittez pas. Non, par ici. Par ici. Hermantier, s'il vous plaît. Je voudrais voir Monsieur Hermantier. Le motif de la visite? C'est personnel, mademoiselle. Monsieur Hermantier ne reçoit que sur rendez-vous. Je demande un rendez-vous. Veuillez attendre un moment, s'il vous plaît. Monsieur, je n'irai pas par 4 chemins. Quand on a commis une erreur, l'honnêteté la plus élémentaire ordonne de la réparer. Votre fils a rendu mère une jeune fille honnête. L'enfant n'a pas vécu, mais la maman a son bonheur brisé. Monsieur Hermantier ne peut pas quitter l'usine.
Si vous voulez venir, Il ne préfère pas que je revienne un autre jour? il vous attend. Allons-y. Je vous en prie, mademoiselle. Mais monsieur Armentier, voilà 2 mois que j'attends après cette machine. Elle est encore en réparation. J'en ai assez. J'ai compris. Monsieur le directeur, voilà le monsieur qui vous demande. Désiré, monsieur. C'est personnel, monsieur. Et on me l'a déjà dit. Je suis obligé de rester là. J'ai essayé une machine neuve. De quoi s'agit-il? Je voudrais vous parler de votre fils. Mon fils est à Madagascar pour 5 ans. Oh, je sais, monsieur, je sais. Ah, c'est loin, Madagascar. Oui, mais je connais ma géographie, monsieur. Et pourquoi me parlez-vous de mon fils? Est-ce qu'il vous doit de l'argent? Oh non, non, monsieur, non. Non, non, mais j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Vous êtes grand-père. Plus haut, monsieur, plus haut. Vous êtes grand-père. Ça, mais c'est une plaisanterie, ça. Vous l'avez été, vous ne l'êtes plus, parce que le petit est mort. Mais la mère infortunée n'a pas d'argent. J'entends pas. La mère n'a pas d'argent. Alors vous pourriez peut-être venir à son aide. Ah, car c'est elle qui vous envoie. Oh non, elle est trop timide. Et ben alors, comment êtes-vous là? La jeune mère habite chez moi. L'enfant est né sur ma propre couche. Parlez plus fort, monsieur. L'enfant est né sur ma couche. Bien ça, quel rôle jouez-vous donc, monsieur? Quel rôle? Monsieur. Si vous espérez me faire chanter, ben vous vous êtes trompé. Et dis-moi, je vous mettrai la police au derrière. Monsieur, je n'irai pas par quel chemin. Je voudrais comme une erreur, la netteté la plus élémentaire, ordonne de la réparer. Allez, allez, conduisez, monsieur. J'ai pas fini. Votre fils a rendu mère une jeune fille honnête. Et s'il a le toupet de se représenter ici, vous téléphonerez immédiatement au commissariat du quartier. Bonjour, bonjour. Quand on a commis une erreur, l'honnêteté la plus élémentaire ordonne de la réparer. Et votre fils a rendu mère une jeune fille honnête. L'enfant n'a pas vécu. Mais quand on a... Vous avez vu le père du père? Oui, c'est un homme très convenable. Ah, il m'a très bien reçu. Oh, très bien. Je regrette d'avoir été un peu dur à son égard, parce que j'ai été inflexible. Oh, ça, il voulait s'expliquer, mais je lui ai dit nettement ma façon de penser. Maladroit, fallait pas. Vous savez, j'ai été bref, quelques reproches bien sentis, et puis c'est tout. Nous sommes quittés très bons amis. Il voulait même me garder à déjeuner. Oui, ça nous est égal. Est-ce qu'il a payé? S'il a payé. Et comment? Il m'a donné 5 000 francs. Mais c'est pas assez, ça valait 10 fois plus. 10 fois. Pour le moment, je ne peux pas davantage. Hein? C'est ce qu'il m'a dit. Oui, il ne peut pas davantage, parce que il vient d'acheter une nouvelle machine. Oh, une machine extraordinaire, et qui fait un bruit. Comme d'habitude, vous n'avez pas su vous débrouiller. J'aurais bien voulu vous y voir. Tenez, prenez toujours ces 5 000 francs. Nous l'enverrons plus tard en chercher d'autres. Non, je ne peux pas. Mais prenez-les, voyons. C'est l'argent d'une canaille. Comment une canaille? C'est l'argent d'un brave homme. Il y a longtemps que le voisin ne nous avait pas cassé les oreilles. Eh ben, allez lui dire de se taire. Pourquoi? C'est amusant cette musique. Vous n'aimez pas la TSF? Et vous? Ça me plaît bien. Si j'étais riche, j'aurais un appareil. Et vous? Ça m'est égal. C'est Léonie qui ne veut pas. La TSF? J'adore. Pépère est très joli, n'est-ce pas? J'allais le dire. Très joli. Mais ça doit coûter cher, un appareil.
Mathieu, je tiens à vous avertir que je suis ici chez moi. Mais madame... Je ferai marcher mes appareils autant qu'il me plaira. Si vous avez des droits, faites-les valoir devant les tribunaux. La loi ne vous permet pas de vous faire justice vous-même. Mais madame... Assuriez-moi par téléphone autant que vous voudrez, mais ne venez pas pousser des cris dans ma boutique. Les disputes me rendent malade. Mais madame, je ne viens pas... C'est des cris. Je viens pour acheter un appareil. Un appareil? Vous? Oui, madame. Un appareil de télégraphie sans fil. Je veux faire de la radiophonie, comme tout le monde. Voilà. Jean? Qu'est-ce qu'il y a? On vient pour acheter un appareil de TSF. Mais qui ça, donc? Potard! Oh, pardon. Le pharmacien, Monsieur Renaudin. Oh, quelle bonne surprise! Monsieur Renaudin! Oui, monsieur, oui, c'est une surprise pour tout le monde. Même pour moi. Eh ben, je vais vous montrer un appareil. Combien voulez-vous de l'an? Le plus possible. Ah, si vous ne regardez pas au prix, prenez un poste-valise. Oh, Ah oui, oui. oh, je ne regarde pas au prix. Je ne mesure pas mon sacrifice. Eh ben, j'ai ce qu'il vous faut. Celui-là est remarquable. Tenez. Il joue les morceaux difficiles. Comment? Enfin, il marche bien. Ah, vous avez tous les postes d'Europe. Tous les... Oui, 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 oui. C'est beaucoup. Il les joue tous à la fois? Oh non, non, bien sûr. Essayez vous-même. Petites ondes ou grandes ondes? Petite. Celle que vous voudrez. Moyenne. Tournez la molette. Hop. Oh, pas si vite, voyons. Hé, hé. Là, mettez-le à 45. Vous avez le petit Daventry. Le petit, Le petit, c'est le petit. je l'emporte. Combien? Oh, bah ça presse pas, occupons-nous d'abord du réglage. Dites donc, si vous le permettez, je peux aller l'installer chez vous. Oui. Hein? Et puis je vais vous établir une table de réglage. Hein? Bon, comme ça ira tout seul. Bien. Voilà. Ah, une question encore. Oui. Ça se remonte comme une pendule? Non. Ah, mais non, voyons. Quand vous voulez capter un poste, vous procédez de la manière la plus simple. Par exemple, vous voulez Toulouse. Eh bien, vous voulez 38, 42 à droite. Tournez lentement, doucement, pas de geste brusque. Et vous obtenez très facilement ce que vous cherchez. Rose 20, petite 12, rouget 17, maquereau 9, merlan 7,50. Oh, c'est très intéressant. N'est-ce pas? Voyons ce qu'il y a à cette heure-ci. Vous faites bouillir 1 litre d'eau. Vous faites fondre un paquet de poudre et vous vous lavez l'œil. Avec l'eau bouillante? Mais non. L'admirable, c'est que vous trouvez toujours un programme pour votre état d'âme. Le monde entier est à vos ordres. Par exemple, vous êtes mélancolique. C'est souvent mon cas. Pas possible. Eh bien, un solo de violon souligne votre rêverie et lui donne un tour poétique. Si vous aimez les voyages, mademoiselle, quoi de plus évocateur que la guitare hawaïenne? Et enfin, si vous êtes gay, les meilleurs jazz du monde sont à vos ordres.
Mais vous vous rendez compte? Monsieur Renaudin, l'appareil est épatant. Il marche bien. Oui, monsieur. Il est réglé. Oui, monsieur. Tout à fait. Oui, monsieur. Et ça se détraque souvent, ces machines-là? Oh, non, presque jamais, c'est rare. Ah bon, bah alors vous n'aurez plus à revenir. Tant mieux, monsieur. Je suis tellement confus de vous faire perdre du temps. Mais mon temps est à mes clients, monsieur. D'ailleurs, si quelque chose ne va pas, je ferai signe à Monsieur Cordier. C'est ça, mademoiselle. Faites-moi signe. Non, c'est moi. C'est moi qui vous ferai signe. Ah, adieu, monsieur Cordier. Au revoir, monsieur. À bientôt. À très bientôt, mademoiselle. Oui, enfin, un de ces jours. Un instant, s'il vous plaît. Je suis à vous. Adieu, monsieur. Au revoir. Au revoir. Voilà, vraiment, alors on peut pas s'attendre plus longtemps. Un peu de silence. Rien. À qui le tour? À moi. Non, non, pardon. Pardon, mais j'arrive avant vous. Ne parlons pas tous à la fois. Au plus malade, d'abord. C'est moi. Bon, je finis les cachets. Vous lui en donnerez un toutes les 2 heures, jusqu'à ce que la fièvre tombe. Ah non, 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 ça ne reviendrait pas du tout au même de les lui donner tous à la fois. À droite. À gauche. Ah, là, vous me dites à droite, à gauche. Allez tout droit devant vous, voyons. Attention. Je l'avais vu. C'est vous qui me faites peur en me criant attention. Vous alliez rentrer dans un camion, voyons. Si je rentre dans une voiture, je choisirais plutôt une voiture à bras. Ah. Je crois que je tiens la bonne carburation. J'espère. Appuyez un peu sur l'accélérateur. Accélérateur? Pas difficile. Mais qu'est-ce que vous faites? Je crois que j'ai donné un coup de frein. Ah, je mélange les pédales, on peut se tromper. Il y a des cas où c'est dangereux. Ouais, je continue. Ouais. J'apprends à conduire pour faire plaisir à une jeune femme que je connais. Oh, elle est adorable. Une bouche, des yeux. Entre nous, j'en suis fou. D'ailleurs, je vais vous la montrer. J'ai sa photo dans ma poche. Attention! Je vous l'avais bien dit! Oui, mais vous me le dites toujours trop tard. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, je m'arrête. Ah, je m'en aperçois! Excusez-le, c'est un débutant. Vous n'aviez pas besoin de lui dire ça? Est-ce que vous avez jamais été amoureux? Ne parlez pas! Ah, je réveille de cruels souvenirs. J'ai pas de souvenirs. Ne parlez pas en conduisant. Je ne parle pas, je me confesse. Je suis amoureux. Le piéton! Évitez le piéton! Je ne peux pas, je ne peux pas. Il m'attire! Mais lâchez donc à l'accélérateur, voyons! Je lâche. Attention! Attention! Oui. Attention! Oui. C'est une panne, n'est-ce pas?
Messieurs, j'ai le plaisir de vous dire que vous ne causerez plus aucun malheur avec cette voiture. Et puis vous vous chercherez un autre professeur. Oh, pourquoi? Parce que j'ai 5 enfants, monsieur. Celui-ci est le joyau de ma collection. C'est le 10 cents rouge de l'île Maurice. Malheureusement, il est un tout petit peu abîmé dans le coin supérieur gauche. Oh, il est très joli, monsieur Renaudin. Je vous ai dit 100 fois de m'appeler Jules. Je ne peux pas m'y habituer. Ah bah, essayez. Eh bien, il est très joli, Jules. C'est la première fois que j'aime mon nom. Ah, Claire. Depuis que vous êtes chez moi, je ne me reconnais plus. C'est vrai, je rajeunis tous les jours et je suis gai comme un chardonneret. Je suis contente de l'effet de mon passage. De votre passage. Oui, il faut bien que je me décide à partir. Partir? Mais chez moi? Vous n'avez pas de chez vous. Et je louerai une chambre. Je suis riche, j'ai 5000 francs. Mais vous en verrez vite la fin. Je ne peux pas rester éternellement chez vous. Pourquoi vous vous ennuyez ici? C'est vous que j'ennuie. Je comprends. Oh, c'est une idée fixe. On ne peut pas convaincre les gens qui ont une idée fixe. Monsieur Renaudin, écoutez-moi. Toute la Syrie du vieux Mexique. Jules, écoutez-moi. Non, je n'écoutais rien. J'en ai assez à la fin. Oh, vous n'avez qu'un mot à la bouche, partir. Est-ce que vous vous ennuyez ici? Qu'est-ce qui vous manque? Rien. Eh ben, alors. Mais tout de même. Quoi tout de même? Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Rien. Eh ben, alors. Dites-le. Je reviens. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est toujours mon estomac qui m'asticote. Je vous ai déjà donné du bicarbonate. J'en ai mis des cataplasmes, mais ça ne me réussit pas. Du cataplasme? Il fallait le boire, Mme Triton. Fallait me le dire. Voulez-vous que je vous dise, Madame Triton? Vous m'embêtez. Allez donc ailleurs et fichez-moi la paix. On va avaler votre bicarbonate et que je ne m'en vois plus. À l'avenir, j'irai chez un autre pharmacien. Bravo, ça c'est une idée. Vous avez l'air en colère. Ouais, je sais pourquoi. Je continue. Qu'est-ce qui vous manque ici? Vous avez des livres, une TSF, le téléphone. Mais ne vous emportez pas, Jules. Mais je ne m'emporte pas. Je raisonne froidement. Vous ne sortez peut-être pas assez. C'est ça. Hein? Vous ne sortez pas? Eh ben, sortons. Et où irons-nous? Vous allez voir. Léonie, Quoi? mes chaussures jaunes. Allez, mettez un chapeau et partons. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'elle veut encore s'en aller. Pourquoi? Est-ce que je sais, moi? C'est peut-être vous qui l'ennuyez? Moi? Mais je fais ce que je peux. Je m'épuise à cuisiner des plats fins. Hier, je lui ai fait du pain perdu. J'ai acheté pour ce soir un poulet à 14 francs la livre. Si elle s'en va, vous pourrez faire vos mal, vous aussi. Pesant, 21 francs. Vingtaine, 16 francs. Poulet, 12 francs. Combien le poulet? 12 ou 14? Répétez. Dinde, Insolent!
Mais je vous assure, Claire, c'est pas de mon âge. Bon, la classe que l'on parle. Aujourd'hui, vous avez 20 ans. Plus je vais, plus je crois que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Vous ne pensez jamais au mariage? Attention les amoureux! Vous avez entendu? Non. C'est dommage, ce jeune homme a dit quelque chose de spirituel. Allons sur les balançoires. Oh, c'est dangereux. Mais non, pas plus qu'une partie de billard. Je crois que vous tirez un tout petit peu fort. Oh, pas assez au contraire. Oh, on croirait en pleine mer. C'est que justement, l'océan produit un effet déplorable. Je vous disais, Claire, que je connais un mari idéal. Léon! Idéal! Idéal! Ce n'est pas un millionnaire, mais il a ce qu'on appelle une honnête aisance. Oh, on ne peut pas aller plus haut. Oh, ben tant mieux, alors allons plus bas. Non, Claire, arrêtez, je ne me sens pas bien. Encore une minute. Ah non, je vous en supplie, ça finirait par une catastrophe. Mais vous êtes une poule mouillée. Non, Claire. Et dire que j'ai inventé un remède contre le mal de mer. Moi, je conçois la vie à deux comme une perpétuelle chanson d'amour. Oh, c'est la fête qui vous rend poète. C'est ma conception du bonheur. Quoi de plus agréable qu'une existence en tête à tête avec la femme qu'on aime? Eh ben j'irai si je veux. Moi, je vais dire avec toi. Eh ben on verra. Et dire qu'à 20 ans que je suis avec ce chipi là, parce que j'en ai marre de ta pomme qui avance la main. C'est pas attaché. Vous voyez les effets du tête-à-tête avec la femme qu'on aime? C'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Quand on a des enfants, ça arrange tout. Ah, vous avez raison, les enfants ça arrange tout. Ah, mais ça dépend comment ils sont élevés. Moi, si j'en avais, ils seraient très bien élevés. Mesdames, messieurs, s'il se trouvait quelques amateurs ayant pratiqué la lutte gréco-romaine ou à main plate, des amateurs, haut les mains et je vous donne des gants. Moi je veux lutter. Avec qui, monsieur? Je veux lutter avec la dame là. Avec la dame? Oui, envoyez-moi un gant. Oui, mais dites donc, je dois vous prévenir qu'il ne faudra pas vous permettre certaines petites privautés. Moi aussi je veux lutter. Avec qui, monsieur? Ah, avec ce gros là, tiens. Avec moi, tiens, ça me fait plaisir. Ah oui, mais dites donc, je dois vous dire que pour vous, il n'y a pas de prime. Et pourquoi? Parce que vous êtes professionnel. Alors vous vous dégonflez, Mais hein? non, que ça dégonfle pas, vous n'avez qu'à mettre 100 francs, on va en mettre autant. Tiens mon vieux, lève là. Bien, tenez, il y a un soldat, voulez-vous monter le militaire, vous tiendrez l'enjeu. Mais montez. Tiens. Eh, surtout garde bien l'argent, hein, faut pas lui donner. Ah! Alors, vous avez bien compris, militaire. Vous mettrez l'argent au vainqueur des deux. Eh bien, tenez, mesdames, messieurs, voilà ce qu'il est convenu d'appeler une belle séance. À cette séance, 5-6 amateurs de lutte qui vont lutter, dont un amateur de première force, un professionnel, pour la prime de 100 francs avec monsieur Gaston Dormois. Eh bien, ça peut s'intituler une séance de gala. Et alors? Oh, pardon. En plein malhonnête, il profite de la foule pour me tripoter les mains? C'est pas à vous.
Mais si, c'est à moi. Ah, c'est à vous, mais sans être à vous. Ça t'y met main, oui ou non? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous demandez à lutter, monsieur? Ah, non. Hein? Je vais vous prendre en lutte libre. Non, venez, Claire. Allez, venez. Je n'aime pas la popularité. Pourquoi, au secours? Si vous aviez une attaque. Je fais de la culture physique. Et vous êtes blessé? Mais ma parole, vous finirez par vous tuer avec votre sacré automobile. C'est pas mon automobile, ce sont deux escalopes de veau crus. Veau cru? Ouais, réunis pour faire disparaître les rides. Les rides? La patte d'oie. Pas de doigt. Au prix où elle vaut? Mais ma parole, vous perdez la tête. Je dispense aux observations, Léonie. Non, mais ça n'a pas de sens commun. Le jour, vous vous inondez de parfum. La nuit, vous abîmez tous les draps avec vos pommades pour faire repousser les cheveux. Oh, je peux parler, il n'y a personne. Ah, elle est encore sortie. Où est-elle? C'est quoi? Moi. Vous ne trouvez pas qu'elle sort souvent? Ça lui est défendu de prendre l'air? Non, bien sûr. Voilà. Il va sortir. Il y a un monsieur qui vous attend au salon. Un monsieur? Un type avec un paquet. Un paquet comme ça? Un paquet... Vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Mais Dites à ce monsieur de venir. vous allez le recevoir dans cette tenue? Parfaitement. C'est un monsieur devant lequel on se déshabille toujours. Très bien. Très bien. Pas de trop pli dans le dos. Aucun trou. La taille est bien dessinée. Oh, monsieur, une vraie gravure de mode. Qu'est-ce qu'elle a à rire, cette idiote? Tout de même, à votre ordre. On n'a que l'âge comparé. J'ai 20 ans. Et puis c'est quelqu'un qui s'y connaît qui me l'a dit. Aussi j'ai décidé de m'amuser, de vivre, de sortir, de faire la paix. Dis donc, tu n'as pas ton brevet de pilote, toi? Oh, pardon, monsieur. Va donc, les dangereux! Ah, mais c'est lui qui est mis en travers. Oh, je ne pense pas. Oh non, regardez ce qui vient là-bas. Oh, vite, vite, dépêchez-vous. Stop! C'est parti! À terre, la cafouille! Écrevisse! Naufrageur! Matelot! Approche! Va donc, gigolo! Monsieur, ne plaisantez pas dans le liquide! Vous avez vu comment je leur ai répondu? Oh, mais je crois qu'il vaut mieux débarquer. Je voudrais bien, mais la rive s'éloigne. Mais essayez encore. Ils m'ont sûrement donné des rames dépareillées. Vous n'avez pas une table? Oh, vous voyez bien qu'il n'y en a pas, voyons.
vous ne pourriez pas être un peu plus poli? Ah, que voulez-vous? Suivez-moi, tenez. Si on prenait des moules. C'est ça. Donnez-nous des moules, hein. Et comme boisson? Ah, mais qu'est-ce qu'on boit? Un peu de champagne. Oh oui, oh oui. C'est ça. Vous ne l'aimez pas très sec. Au contraire, je l'aime que le brut. Oh. Mais c'est le meilleur. Eh bien, alors donnez une bonne bouteille de champagne brut. Et un peu de sucre en poudre, pour moi. L'amour est le plus fort que ne reste pas pour quoi lutter, et mieux vaut s'abandonner à lui simplement. Il sait donner l'amour simplement. Voulez-vous vous en sortir? C'est un tango. Mais non, c'est une valse. C'est la danse la plus facile. Je ne crains pas la difficulté. Quel pied préférez-vous? Pour partir. C'est celui que vous voudrez, je vous suis. Ah bon. Eh ben, ça va bien? Pas trop. Ah, ben, vous m'étonnez. Mon professeur dit que je suis le meilleur élève du cours. Il a dû vous apprendre la valse. Oui, mais sur une autre musique. Alors, ces termes me déroulent. Il suffit d'attraper le rythme. Ah, voilà. Ne vous retournez pas. Mais pourquoi? Je viens de marcher sur un pied qui traînait. Non, écoutez, c'est le mien. Oh, pardon. Ça fait rien, non, ça fait... Ne retournez pas. Oh, on vient d'assurer ma robe. Qui ça? Ne retournez pas. Ne retournez pas. Allons nous asseoir sans avoir l'air de rien. Ah, vous êtes déjà fatigué? Non, du tout. Mais alors, vous n'aimez pas la danse? J'adore. C'est ma passion. Elles sont délicieuses, hein? Bonjour. Tiens, monsieur Cordier, quelle bonne surprise! Ah ben et moi donc. J'étais à son lieu de me douter que je vous rencontrerais ici. Oh, mais moi aussi! C'est vrai? Mais oui! Vous y venez souvent? Ah oui, pas souvent. Je viens plusieurs fois par semaine. Voilà. Vous êtes seul, monsieur Cordier? Eh oui, mademoiselle, je suis tout seul. Je suis tout seul. Ah, eh oui. Alors, on pourrait peut-être l'inviter? C'est ça, on l'invite. Ah, bah puisque vous insistez tellement, j'accepte. Ah, ça c'est gentil. Allez danser? Oh, avec plaisir. Allez.
Oh, je ne l'ai encore jamais vu, monsieur. Ah, merci. Apportez une autre bouteille. Qu'est-ce qu'il fait là tout seul? Tu viens danser? Non. Qu'est-ce que tu veux? Un cachet de pyramidon. Allons, est provincial. M'ont oublié? Bah vous voilà enfin. Oh, monsieur Cordier dans à ravir. C'est pas sorcier de danser. Il suffit de prendre la mesure, hein? La mesure, tout est là. Oh, nous mourrons de soif. Ah, c'est où? Oh, nous n'avons pas le temps. Alors comment on va dîner? Oh, pas maintenant. À la vôtre, Gilles. À la vôtre, sur Lola. Vous êtes bien gentil. Oh, attends, go, vite. Allons-y. Quelle bonne journée, hein, sur Lola. J'allais vous le dire. Mais si vous mangez trop de moules, vous allez être malade. Mais si vous voulez que je fasse si je ne mange pas de moules? C'est honteux de se mettre dans des états pareils. C'est permis à tout le monde de souffrir de l'estomac. Reste à savoir pourquoi vous souffrez de l'estomac. À cause de l'ail, des moules. Oui. C'est à cause de ce que vous avez bu. Mademoiselle Claire était scandalisée. Elle m'a dit que vous battiez les murailles. Oh, c'est pas gentil d'avoir dit ça. D'abord, où est-elle? Dans sa chambre. Elle s'habille. Maintenant encore sortir? Au début, il fallait se fâcher pour qu'elle mette le nez dehors. Et maintenant... Toujours le même morceau. Comment? Vous n'avez pas remarqué que presque tous les jours, à la même heure, le voisin joue le même morceau? Oh non. Mais pourquoi tu joues le même morceau? Ah, ça.
Et c'est le même air qui répond. D'ailleurs, j'ai déjà entendu quelque part. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ce que je dis. Allez donc récurer vos casseroles. Mes casseroles? Oui. Elles sont mieux récurées que vous, mes casseroles. Claire! Tiens, bonjour Monsieur Renaudin. Ça va mieux? Je n'ai jamais été malade. Où allez-vous? Au magasin. Bien vrai? Bien vrai. Vous m'emmenez? Oh, je vais fouiller des coupons, ça ne vous amuserait pas beaucoup. Ah, peut-être. Oh, je suis sûre que non. Au revoir, Jules. Encore lui! Quoi? Je parle, madame. Mais qu'est-ce que vous me dites? Je ne vous dis rien, madame. Rien à faire. Alors vous allez remettre ça? Oh, madame, je suis bien loin de vous. Si vous avez le malheur de m'approcher, je vous mets mon parapluie dans l'œil. Chameau. Ah, salon! Mais monsieur, vous insultez ma femme? Mais monsieur, je ne vous connais pas, hein, puis fichez-moi la paix. Grossier personnage! Oh, pardon, monsieur. Faites donc, monsieur, faites donc. Bonjour, monsieur Renaudin. Vous êtes seul? Oui, mon fils est sorti. Ça tombe bien. Je veux vous parler de quelque chose d'extrêmement grave. Asseyez-vous, monsieur Renaudin. Merci, madame Cordier. L'amour est un sentiment
dont la naissance est presque toujours mystérieuse. Tantôt, il est capricieux et léger, comme un papillon qui butine de fleur en fleur. Tantôt, il fonce droit, comme un éléphant sauvage dans la jungle. Restez avec moi, Madame Cordier. Monsieur Renaudin, vous me paraissez un peu étrange avec votre éléphant sauvage. C'est parce que j'ai appris le début de mon discours par cœur. Mais pour le reste, je me fie à l'inspiration. Deux êtres faits pour s'ignorer ou même se haïr se sentent parfois irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Ils se cherchent, ils se regardent avec des yeux ridicules, ils soupirent, bref, ils s'aiment. Oui, ça arrive. C'est arrivé sous nos deux toits. Au début, nos relations étaient plutôt froides. Puis, le miracle s'est accompli. Oh, monsieur Renaudin, je croyais que vous ne vous en étiez pas aperçu. Je vois tout, Madame Cordier. J'ai un œil de lynx. Oh oui, monsieur Renaudin. Après avoir vu, j'ai mûrement réfléchi. Moi de même. A-t-on le droit de séparer deux êtres qui veulent s'unir? Non, on n'a pas le droit. Doit-on, au contraire, faciliter leur rapprochement et leur permettre de chercher leur bonheur ensemble? Oui, on le doit. Eh bien, Madame Cordier, c'est le but de ma visite. Nous nous sommes compris en peu de mots. Rien que par le regard. Je puis donc vous adresser une demande sans crainte d'un refus. Monsieur Renaudin, n'en dites pas davantage. Cependant... Non, je n'ajouterai qu'un seul mot. Madame... Voilà ma réponse. Madame Cordier. Oh, Jules, appelez-moi Amélie. Oh, il y a longtemps que j'ai deviné que vous m'aimiez. Ah, là-bas, vous avez deviné. Oh, je me disais, mais il se décidera donc jamais. Oh, et vous êtes venu. Oh, je t'appartiens. Dites-moi de mots tendres. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est la joie qui vous rend muet. Oui, oh. oui. J'ai l'air autoritaire comme ça. Oh, mais je serai votre esclave. Oui, non, mais je venais vous demander de me demander la main de Claire pour votre fils. Oh, mais il y a longtemps que les enfants se sont mis d'accord sur notre permission. Vous étiez au courant? Parbleu. Et vous aussi? Bon, naturellement. Oui, elle a un passé. Mais c'est une garantie pour l'avenir. Elle sera aussi fidèle que moi. Ah, c'est mon opinion. Nous célébrerons les deux mariages le même jour. Non, mais Madame Cordier... Non, monsieur Renaudin, non, je ne veux pas me marier avant mon fils, non. Il sera heureux en même temps que nous. C'est effrayant ce que j'ai chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air d'être dans votre assiette. Je m'y remettrai. On s'embrasse. Ah non, ça me troublerait trop. Mais il faut avertir les enfants. Tout de suite. Comment? Mais par téléphone. Mon fils est chez vous. L'appareil de TSF a eu une panne. Ouais. Il en a souvent. Okay. Nous ne sommes pas obligés de le croire. Non, nous ne sommes pas obligés. Allô, élément 86. Allô 86? Alors bon, on m'a donné un faux numéro. Allez, retirez-vous, monsieur. Maintenant, monsieur, raccrochez. Comment je vous embête? Mais c'est vous qui m'embêtez, monsieur. Oh, mais mademoiselle, on m'a donné un faux numéro. Quoi? J'articule mal. Mais voulez-vous me donner la surveillante? Mais vous allez voir de quelle voie je me sens. Mais voulez-vous aller me chercher la surveillante, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, voilà les manières. La surveillante. Allô? Oui? Oui, madame, monsieur Jean est ici. Une seconde, s'il vous plaît. Jean! Allô? Oui?
Oui, maman, c'est moi. Comment? Tu acceptes que j'épouse Claire? Jules. Ah, c'est M. Renaudin qui est venu te parler de ça? Quoi? Il accepte lui aussi? Oh, Jules. Oui, maman, il est là. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle dit que nos bonheurs se feront ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Oui, oui. Ma mère demande quand. Répondez-lui dans 3 ou 4 ans. Nous? Ah non, nous. Ah! Monsieur Renaudin dit dans 3 ou 4 ans. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, je peux pas vous répéter ça. Ouais, ne le répétez pas. Oh, Jules. Oh, merci, Jules. Oh, pardon. De rien. De rien, mes enfants. Encore vous, Sir Naudin. J'ai fait tous les pharmaciens du quartier. Je ne peux pas me passer de vous. Ah, vous ne pouvez pas vous passer de moi. Ben, je vais le soigner, votre estomac. Voici de la thyroïdine pour vous faire maigrir. Du vin fortifiant pour vous faire engraisser. De l'huile de ricin pour vous distraire. De la farine de moutarde pour vous réveiller. Des saltrates pour vos pieds. Quoi, mes pieds? Oh, voici un de plus. Ça vous fera 3. Et si ça ne va pas mieux après ça, vous irez chez le vétérinaire. Pourquoi